Bonjour à tous. Grâce à Dieu, nous sommes dans la paracha de Pinhas. Pinhas était un homme qui avait fait un acte de bravoure sans pareil. Grâce à son action, l'épidémie qui sévissait parmi les Bnei Israël s'était arrêtée. Bien, beaucoup de choses à dire à ce propos-là. La paracha de Pinhas, c'est également là que la terre d'Israël va être partagée aux Bnei Israël quand ils allaient rentrer dans la terre. Et nous verrons que les mêmes liens qui nous unissent, nous les Bnei Israël, à la terre, sont les mêmes liens qui nous unissent, nous les Bnei Israël, à Dieu lui-même. Alors, il va s'agir ici donc de la mitzvah des lois de l'héritage. Comment va se passer cette distribution des terres? Eh bien, la Torah va nous apprendre que ce sera d'abord par un goral. C'est marqué « Ach begoral yachalek et haaretz ». La terre sera partagée par un goral. Mais pas seulement par un goral, il y a un passouk qui nous dit « Ashreinu matov halkenu ». La terre va être partagée comme un halek, c'est-à-dire chacun aura sa part de terre. Celui qui a une grande tribu se verra attribuer une grande part de terre. Celui qui a une petite tribu, là où il devra séjourner, il aura une petite part de terre. Matov halkenu ou manaim goralenu, qu'il est bon notre sort. Eh bien, ce sort-là dont on parle dans les brachot qui précèdent le schéma Israël du matin, il s'agit en vérité du goral, d'un tirage au sort que Dieu aura fait de dire telle tribu va venir se poser sur telle part de terre. Mais ce ne sont pas ces deux seuls liens qui nous unissent à la terre. Il y a également « Umayafa meod yerushatenu ». Cette terre nous revient comme un héritage. Dans un héritage, celui qui hérite prend tout simplement la place de celui qui le fait hériter, et du même coup, les deux ne deviennent qu'une seule et même entité. Quand il s'agit de halek, on peut comparer ça à une vente. Une vente, il y a celui qui achète et celui qui vend. Mais il y a quand même deux domaines. Si on veut dire que la terre nous est donnée par un goral, que Dieu nous a choisi la terre d'Israël pour chacune des tribus d'Israël, on peut comparer ça à un cadeau. Mechira, une vente, matana, un cadeau, Yerusha, un héritage. Eh bien, les Chachamim nous disent que c'est le troisième mode, celui de la Yerusha, de l'héritage, qui est le plus fort et qui signe le lien le plus fort que nous avons, nous, avec la terre d'Israël. Eh bien, de ce qu'on dit de la terre d'Israël, on peut le dire de nous-mêmes, nous qui sommes une terre d'Israël. Si l'on peut dire Israël, c'est la notion de faire la volonté de Dieu. Une terre contient en elle-même beaucoup de richesses, de l'or, de l'argent, des minéraux, plus précieux les uns que les autres. Nous sommes cette terre de convoitise. Quels sont les minéraux que l'on retrouve en nous? Pour peu que nous puissions fouiller au fond de nous, c'est la crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la confiance en Hachem. Voilà de quoi nous sommes faits. Nous sommes une terre de convoitise. Eh bien, les mêmes éléments qui attachaient la terre au peuple juif nous attachent à Dieu lui-même. Autrement dit, pour la terre, on a dit « Ma yafa meod yerushatenu ». Il y a le sujet de la Yerusha. Eh bien, nous appartenons à Hachem parce que nous sommes ses héritiers. Même si nous ne faisons, entre guillemets, et ce qu'à Dieu ne plaise, rien pour lui, nous sommes quand même ceux qu'il voudra faire hériter. Quand il s'agit de Goral, la terre d'Israël a été distribuée par un Goral, c'est-à-dire ici, il y a l'action d'un tirage au sort. Eh bien, Hachem nous a tirés au sort, nous les Bnei Israël, parmi toutes les nations. Et quand on tire au sort, eh bien, c'est lui qui décide de la chose. Et il y a aussi Halkenu. La terre a été partagée selon un halek, selon les parts. Qu'est-ce que ça donne sur le plan spirituel que nous aussi sommes attachés à Hachem par un halek? Halek, c'est quand nous faisons quelque chose pour lui, quand nous étudions la Torah, quand nous pratiquons les mitzvot, c'est un halek. Autrement dit, les mêmes liens qui régissent nos liens avec la terre sont les mêmes liens qui régissent nos liens avec Hakadosh Baruch lui-même. Tant et si bien, si l'on peut se permettre d'être un petit peu simpliste, c'est que un juif peut toujours se dire « Je ne suis pas encore arrivé à m'acquitter de mon halek, de ma part vis-à-vis de Hachem. Mais ça viendra, je ne suis pas seulement attaché à lui par les mitzvot que je fais.
Je suis attaché à lui parce qu'il m'a choisi au mont Sinaï. Et je suis enfin attaché à lui de la manière la plus indéfectible parce que finalement, j'hérite de lui, il est celui qui me fait hériter. Eh bien, de ce qu'on a pu dire pour la terre, de ce qu'on a dit pour nous, il faut également que nous puissions réfléchir à cette notion-là, qui est qu'il y a effectivement 3 périodes qui régissent nos liens avec Hachem. La période avant Matan Torah, c'est plutôt Halek. La période de Matan Torah, c'est Goral, parce que Dieu nous a choisis, nous a tirés au sort. Et enfin, il y a la période de Yerusha. Cette période de Yerusha, où nous prenons, si l'on peut dire, la place de Hachem, et lui, il vient avec nous dans cette place-là. Tout cela s'avérera avec l'aide de Dieu. Quand la Géoula viendra, quand Mashiach viendra, les peuples sauront que nous avons été le peuple choisi par Hachem, alors que Dieu nous aide à ce que nous puissions nous en rendre quitte et en faisant notre part de travail vis-à-vis de lui, en honorant son choix, il viendra le moment avec l'aide de Dieu de la Yerusha. Au revoir à tous.